Moi, je ne suis qu'un professeur d'enseignement moral et religieux en secondaire 1 et 2. Et on m'a demandé d'avoir un projet de mentorat. Nous autres, avant, on avait un projet pour accueillir les nouveaux. Dans une école privée, il y a une tradition à transmettre, et on veut accompagner les gens qui commençaient. Nous autres, on a augmenté notre quantité d'élèves, on a plus de classes, on a plus de professeurs, il y a un roulement de professeurs, il y en a qui ont commencé à prendre leur retraite. Mais il y avait beaucoup de jeunes professeurs qui arrivaient, qui avaient chacun un parrain et une marraine. Le but, c'était de les aider pour un départ. Il y a des années où la direction ne pensait même pas à ça, puis c'est nous, comme professeurs, qui le rappelaient, disaient ça serait peut-être bon que les nouveaux qui arrivent aient un parrain pour savoir un peu comment fonctionner. La direction s'est rendue compte qu'il y a des profs qui sont plus mentors que d'autres. Il y en a peut-être qui sont plus menteurs que d'autres, ça c'est une autre histoire. Alors, il y avait un projet de choisir quelqu'un qui leur semblait plus mentor et qui jouerait ce rôle-là. On passe à la prise 2. Alors, moi, je suis quelqu'un de terrain, je ne suis pas quelqu'un de bureau, fait que vous allez voir ça tout à l'heure, il y a un budget là-dessus, je ne sais même pas de combien, je ne l'ai pas utilisé. Moi, c'est surtout d'être sur le terrain et de travailler. Donc, c'est une expérience pilote avec la FEP, un seul mentor choisi par la direction avec certains appuis, parce qu'il y a un psychologue qui a travaillé certaines années avec nous, puis quand il a appris parce qu'il me voit en action avec les jeunes professeurs, dans les rencontres, puis tout ça, fait que lui, il a dit, ouais, là, vous avez fait un bon choix. Ça m'a donné confiance. Fait que je me disais, comme mentor, je vais perdre mon temps, les gens vont dire, il perd son temps, il est payé à rien faire. Là, en fin d'année, il y a la professeure de musique qui venait juste pour ses cours de danse, puis qui s'en allait, puis elle n'a pas été engagée. Elle m'a dit, si tu avais été là pour m'aider cette année, peut-être que tu m'aurais engagé. Ça m'a fait mal au cœur, mais je me dis, peut-être que je peux faire quelque chose. Fait qu'ils ont choisi quelqu'un qui est vraiment intéressé par ça, qui est passionnant. Le syndicat s'est objecté. Ben, c'est pas le plus ancien, bien qu'il reste juste 5 ans, mais c'est pas nécessairement le plus ancien. Mais ils ont dit, ça va être lui ou le projet n'a pas lieu. Fait que ça m'a donné confiance aussi. On passe à la page 3. Dans le milieu, l'importance d'une personne identifiée, moi, j'ai rencontré Mme Lamoureux à Drummondville cette année, j'avais 2 personnes qui étaient à leur première année d'enseignement dans l'auto. À l'aller au retour, c'est épouvantable ce que j'ai appris. Mais ils me disaient entre autres qu'eux autres, ils se confieraient à une personne. Il y en avait une, c'est moi, son mentor à l'école, puis l'autre, elle provenait d'une autre école, puis elle n'avait pas de mentor. Elle dit, choisis-toi quelqu'un dans ton école, puis s'il n'accepte pas, c'est parce que tu l'as mal jugé. C'est pas un éducateur, c'est un enseignant. Si c'est un éducateur, il ne fera pas ça parce que tu fais un grand honneur de lui demander de te suivre. Eux autres, ils m'ont dit, non, nous autres, on ne se confiera pas à un site électronique si on a possible. Il y a ça des fois en ligne, aller consulter des mentors. Et moi, mon hypothèse là-dessus, c'est que peut-être que ce qui les intéresse, c'est davantage d'avoir une personne humaine, parce que quand ils sont mal pris, ils ont besoin de quelqu'un tout de suite. Mais d'après moi, sur un site électronique, s'ils savent à qui ils s'adressent, d'après moi, ils vont probablement y aller. J'ai une élève qui a changé d'école au début décembre, qui a eu de la misère à s'adapter à sa nouvelle école, puis elle a communiqué avec moi pendant 3 ou 4 mois. Là, j'ai renvoyé ses messages pour l'encourager. Fait que c'est à moi qu'elle venait parce que c'est moi qu'elle connaissait. Puis entre-temps, là, ça fait 2 mois. Fait que dans le fond, elle a dû se faire quelqu'un à son école. Moi, je suis le seul professeur mentor de l'école. Pour 11, nous autres, c'est ceux qui n'ont pas leur permanence. Donc, ceux qui n'ont pas fait 2 ou 3 ans. Il y a un seul professeur qui est à sa première année là-dedans, avec plusieurs professeurs qui sont partis pour les congés de maternité. Bien là, ça fait des nouveaux professeurs qui arrivent, puis ça. Fait que je suis rendu à une vingtaine de professeurs que je suis. Des fois, ça a l'avantage que certains professeurs de dire « Hey, tu devrais la rencontrer. Elle, je pense qu'elle fait des mauvais cotons de ce temps-là. » Puis il y a même des élèves qui viennent me voir et disent « Monsieur, il paraît que vous occupez des professeurs. Pourriez-vous rencontrer tel professeur? » Oui, on avait un professeur de 7 qui avait 10 ans d'expérience. Lui, je n'irai pas l'écœurer, il va dire « Hey, va jouer dans ta cour. » Non, mais il enseignait à Sept-Îles. Montréal et Sept-Îles, c'est un petit peu différent. Il a eu à s'adapter comme culturellement à Montréal. Et c'est là que les élèves m'ont dit, monsieur, il n'arrive pas à nous communiquer d'adaptation. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Fait que je l'ai rencontré, ça s'est bien. Mais sur le coup, je ne cherche pas à m'imposer. Faciliter pour le mentor d'interpeller. Ah oui, ça, c'est intéressant de dire, hey, on exige beaucoup des nouveaux qui rentrent. Hein? Fait on peut mettre la pédale douce. Fait que ça, c'est un avantage d'être un mentor pour plusieurs. Ça te donne un peu plus de poids à l'école. Passons à l'autre page. On ne passera pas toutes les pages, parce que vous avez ça dans vos feuilles. Le budget est disponible, je suis trop au courant. Je suis pas un gars de bureau. On passe à l'autre. Le perfectionnement est disponible, mais je devais avoir Mme Lamoureux, elle devait me donner un paquet de documents. Puis je me suis fait manger littéralement. Je pensais que je perdrais mon temps.
Du temps libre à l'école, je ne sais plus ce que c'est. Parce que tu as toujours quelque chose à faire, tu es toujours occupé. On passe à l'autre. Ah, mon plan de match, c'était plonger dans l'action. J'ai plongé beaucoup de rencontres individuelles parce que c'est ma force. Habiter les lieux où sont les jeunes profs. Il y a des comités où il y a bien des jeunes profs qui parlent de leurs difficultés. Je me suis inscrit dans ces comités-là. Pour moi, ça rentre dans mon rôle de mentor. Je suis retourné au syndicat parce que j'étais en brouille avec le syndicat parce que les jeunes professeurs sont là et ça me permet d'avoir le pouls des jeunes professeurs. Fait, plutôt que de leur imposer des rencontres de groupe, j'essaie d'habiter les lieux où ils sont et où j'ai le pouls des personnes. Découvrir leurs besoins et répondre. Aller vers les personnes pour susciter les échanges. Je me suis rendu compte qu'ils ne viennent pas toujours à moi. Fait que moi, si je me rends compte, comme après la semaine de relâche, je me suis organisé pour rencontrer celle qui était à sa première année d'enseignement, pour dire, bon, cette année, etc. Elle me dit, je ne sais pas comment je vais terminer l'année. Wow! Fait que quand tu parles avec une personne, des fois, tu lances quelque chose, puis c'est le début d'une rencontre qui permet d'aller plus loin. Les stagiaires, OK, on peut changer de plan. Ouais. Les besoins des mentories, il y a des besoins au niveau académique, ça, je les envoie dans leur département. Va voir un tel ou un tel dans le département pour juger de tes besoins, parce que moi, je n'ai pas toutes les compétences. Je peux les renseigner beaucoup sur la gestion de classe, la vie au collège. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la découverte de soi. Parce que si on découvre nos lignes de force, puis ça, avec quoi on est bon, quelles sont tes lignes de force? Moi, j'ai rencontré des gens, je leur dis, ben, je peux aller dans tes cours, tu peux venir dans les miens à n'importe quel moment. Donc, tu frappes, tu t'assois, puis tu écoutes la bouche. Non, c'est beau, mais des fois, c'est quelles sont tes lignes de force pour être signifiant pour l'élève. Et après ça, si tu es signifiant pour l'élève, tu peux y enseigner des choses. Fait que ça, là, ça a beaucoup d'importance. Les stagiaires, ils ont besoin d'entendre du positif, du positif, du positif, du positif, du positif. Ceux qui commencent dans l'éducation aussi, du positif. Fait on commence par regarder tout ce qui est positif, puis après ça, ce qui est amélioré, ça nous permet de mettre le positif plus en avant. C'est ça surtout que j'ai cherché à faire cette année. Le rapport avec la direction, parce que quand tu es dans une école privée, ils vivent dans la peur. Là, il faut leur enseigner qu'ils ont le droit de respirer, qu'ils ont le droit de vivre, qu'ils ont le droit d'être eux-mêmes, qu'ils ont le droit de s'exprimer. Puis des fois, encore là, ils n'ont pas confiance. Ils disent, OK, tu n'as pas confiance dans ce que tu dis. Va voir un membre de la direction et expose-lui le problème. Le rien dit, on me dit la même chose que toi. Bon. Fait que la prochaine fois, on hydroque les deux ensemble, puis fie-toi à moi. Des problèmes particuliers, les erreurs, ils ont droit à l'erreur. OK, on change de peur. Ça change, là. Bon, des grands moments de l'année, plutôt que faire des grandes réunions, je vais peut-être en faire l'an prochain des réunions à certains moments pour certaines choses, mais j'ai procédé par courriel. Le début de l'année, bon, il y a une rencontre, mais après ça, les bulletins rencontres de parents, tu fais un courriel avec un certain nombre de choses, puis des fois, ils viennent te voir, puis le mois de novembre, le mois de mars, c'est des mois plus difficiles, la fin de l'année, il y a des choses. Une minute? Non. Oh! Je suis un nerveux naturel. J'utilise beaucoup des courriels pour ça. Je parle de mon expérience parce que... on change de page. Parce que c'est ça que j'ai vécu, le stress, la fatigue, il faut apprendre à gérer ça. On passe. Retour sur l'année. Ça, c'est ce que je vais faire cette année, rencontrer tous ceux qui sont venus pour savoir quel est leur problème qu'ils rencontrent en première année, leur deuxième année. S'ils survivent à leurs 2 premières années, ils vont aller loin. Mais quel problème ils ont rencontré, puis l'évolution qu'il y a dans leur pratique, etc. Je vous dis ça parce que j'ai eu la chance d'assister à une première. Je suis rentré dans une classe secondaire 5, mathématiques, 526, les plus poches en mathématiques, puis ça, c'est un professeur qui commence, qui a ça. Ils sont tous arrivés comme des billes-wobos parce qu'il y a une rencontre qui a terminé plus tard en secondaire 5, c'est effrayant. Elle n'avait rien pour elle. Elle était défaite à la fin de la période quand elle rencontre. Puis on commence par regarder tout ce qu'il y a de positif. Ça l'a construit. Après ça, il y a des choses à améliorer, etc. C'est ça qu'ils ont besoin, surtout leur première année. Leur première année, ils ont besoin de beaucoup de choses. On passe à l'autre page. Oh, c'est basé sur la liberté. Moi, je suis le seul mentor de l'école. C'est un projet qui est comme ça va peut-être se transformer. Je ne sais pas trop, il faut que je voie ça. Mais c'est basé sur la liberté. Il y en a qui viennent pas me voir, puis c'est correct aussi. Ils ont le droit de s'arranger tout seuls. Mais il y en a qui viennent me voir. Puis moi, je leur donne beaucoup d'encouragement, puis je les interpelle. Je viens me voir. S'ils ne viennent pas me voir, ça, c'est leur problème. On pense à l'autre part. Pour ne pas s'imposer, si on s'impose une relation forcée, c'est une chance unique de prendre l'expérience de quelqu'un d'autre, parce que c'est un monde individuel, le monde d'éducation. J'ai souffert de prendre mon expérience, arrange-toi tout seul.
C'est pour ça qu'on ne choisit pas n'importe qui comme mentor, c'est quelqu'un qui est intéressé de la donner. Moi, ça m'intéresse de faire ça même à la retraite, mais il me reste 5 ans pour penser à ça. Le mentoré, il a le droit de s'arranger tout seul, puis on ne peut pas lui éviter de souffrir. Il faut qu'il souffre pour apprendre. C'est pour ça que même le mentor, il faut qu'il lâche prise à un moment donné. Il faut qu'il les laisse vivre aussi. Puis il faut qu'ils prennent le temps de souffrir. Il faut les ramasser aussi quand ils souffrent. On va regarder ce qu'on peut faire pour les aider, mais on apprend dans la souffrance. On ne peut pas apprendre facilement. On ne peut pas apprendre tout facilement. Fait qu'il faut parfois lâcher prise. Qu'est-ce qu'il y a sur l'autre page? Les points forts. Moi, c'est une expérience formidable dans ma vie. J'ai appris beaucoup de choses cette année. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui qui vont me servir. Partout où je vais, j'apprends des choses. C'est une expérience qui est très valorisante. On découvre aussi nos limites. Moi, je les envoie à d'autres parce que je n'ai pas nécessairement la réponse à tout. Mais c'est passionnant à faire ça. Il reste encore plein de choses à découvrir. Ah oui, ça, c'est les détails. Ça, c'est les commentaires que je devais faire là. Au fond, dans le direct. Il va rester une minute. Juste une minute? Non. Est-ce qu'il y a des questions?